Allez, let's go, Bastien. Je te propose de te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et bah, moi, je m'appelle Bastien. Au quotidien, depuis que j'ai rejoint Kettlecore, je suis brancardier à l'hôpital. Alors, du coup, c'est un travail quand même assez intensif où on fait bien plus de 10 000 pas par jour. Et je prévois du coup de travailler dans la santé. Donc là, je suis un peu dans la réorientation. Donc, je travaille un peu à côté sur la santé. Et en parallèle, je travaille du coup en brancardier pour gagner de l'argent. Mais voilà. Ok. Vous êtes beaucoup dans la santé. Juste avant, j'ai fait un témoignage avec Corentin. C'était pareil, du coup, coach. Il y a Laure aussi qui est physio. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est dingue. Et du coup, avant Kettlecore, en termes de sport, en termes de énergie, en termes de mental, tu en étais où un petit peu? Alors, bien avant Kettlecore, on va dire il y a 3 ans de cela, quand j'étais à peu près à l'époque du lycée, j'étais vraiment introverti, physique gras, vraiment pas mobile. J'adorais le sport, j'adorais aller en cours de sport, c'était mon sport préféré, mais j'étais pas bon dans le sport et je pense que j'avais pas les clés pour progresser dans un sport. C'était vraiment le sport scolaire. Et du coup, quand je voyais un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ce que mes collègues de classe faisaient en sport, les mecs Mhm. bien sportifs, je me disais, moi, je vais jamais y arriver en fait de faire ces choses en sport. Puis après, 2 ans après, je me suis mis à regarder les vidéos un peu de coaching sur YouTube et c'est là où j'ai vraiment commencé le sport, mais vraiment en autodidacte. Du coup, j'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos YouTube pour créer un programme, pour la nutrition, et c'est là vraiment que la passion pour la santé, elle est venue. Et après, du coup, en octobre 2024, c'est là où euh, je t'ai connu à peu près. Enfin non, je te connaissais déjà avant, mais c'est là où on a commencé à se contacter pour rejoindre Kettlecore. Parce qu'en fait, j'avais atteint un plafond sportif. Mon énergie, elle était bien plus basse qu'avant. Vraiment, j'avais des séances énormes, beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, beaucoup de volume. Mon alimentation, elle n'était pas adaptée. Et c'est là où mon énergie physique était vraiment pas exceptionnelle. Par contre, mentalement, vu que j'avais la passion pour la santé, j'étais toujours motivé à apprendre et à progresser. Donc ça, c'est Ouais. ça qui m'a fait aimer le sport. Je me rappelle qu'avant de rentrer chez Kettlecore, peut-être au moins une demi-année avant, tu m'avais contacté, tu te rappelles? Tu m'avais demandé si on pouvait faire une consultation pour que je te donne des conseils. En général, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et j'ai accepté parce que tu m'avais envoyé un tellement beau message que je me suis dit, ça vaut le coup. Et du coup, par rapport à ça, tu avais mis en pratique les conseils que je t'avais donnés. Et c'est ça ensuite qui t'a donné envie de me recontacter pour nous rejoindre. Oui, je m'en souviens maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'avais oublié, mais je me souviens quand je cherchais un peu sur Instagram ou même en général dans les salles de sport à côté de chez moi à avoir un coach sportif. Et c'est vrai que je contactais pas mal de personnes pour avoir des conseils. Et toi, tu avais accepté de faire un call pour me donner des conseils et ça m'avait beaucoup plu ta façon de communiquer. Donc, et puis bah, tous les conseils avaient marché et tout. Donc oui, oui, je m'en souviens au final. C'était des conseils bien pertinents. Ouais. Je me rappelle. Je me rappelle et que tu m'avais recontacté. Là, je me suis dit, une personne qui a appliqué ce que je lui dis, parce que souvent, un conseil gratuit, ça n'a pas de valeur. Ouais, T'as c'est des mecs, ça. je leur donne des conseils, 3 ans plus tard, ils sont au même point. Alors que s'ils avaient appliqué, ils seraient à un très bon niveau. Et toi, tu l'as appliqué. Et là, ça m'a alerté. Je me suis dit, là, il y a quelque chose de différent. Et en plus, tu me dis, tu veux rentrer chez Kettlecore. Du coup, bah, let's go. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton niveau actuel que tu as atteint, parce que forcément, ton niveau actuel pour ton poids de corps, etc., il commence à être très très bien. Ça, c'est ta rigueur et ta discipline. Est-ce que Oui. avant de nous rejoindre, tu avais peut-être des hésitations, des doutes? Bon, même si forcément tu as eu des résultats avec ce que tu as mis en place lors de notre premier call, mais forcément, quand tu t'engages, l'engagement fait peur, surtout Mm. sur du online où c'est pas très connu. Donc, est-ce que tu avais des hésitations, des doutes, surtout que je pense que tu n'avais jamais fait un accompagnement, un vrai accompagnement en ligne avant? Ouais, exactement. J'avais fait aucun accompagnement à part des tutos YouTube. Donc j'avais deux grosses hésitations. Enfin, c'était les deux gros points qui me sont revenus. C'est vraiment euh, la peur de prendre du gras avec juste une kettlebell comme ta promesse et du poids de corps. Et là, je me suis dit, je vais essayer, mais en fait, le physique que j'avais avant m'a un peu traumatisé entre guillemets parce que bah,
on n'est pas bien, peu d'énergie et tout. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de retourner dans ce physique-là. Donc, c'est la première hésitation. Et la deuxième, c'est j'avais demandé un conseil à un collègue avant, que je ne vois plus maintenant, le conseil des kettlebells, et il m'a dit c'est du bullshit, il faut faire de la salle et tout. Et rien que pour ça, je me suis dit, je voyais tes transformations, je voyais comment tu nous apprenais des techniques sur Instagram, etc. Et je me suis dit, rien que pour ça, j'ai envie d'aller chez Kettlecore et de faire la kettlebell pour me prouver à moi-même que ça fonctionne. C'était vraiment une source de motivation profonde pour montrer que la kettlebell, en fait, c'est un outil exceptionnel parce que je regardais aussi des Américains et puis vraiment, c'est ancré dans leur culture, la kettlebell, plus qu'en France. Et ce collègue, je ne le revois plus, donc j'ai rien à lui prouver. Mais vraiment, je me suis prouvé à moi-même que les kettlebells, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et vraiment, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec, alors que ça paraît rien physiquement, une kettlebell. Enfin, il y a plein de choses à faire, c'est trop bien. Ouais, c'est dingue, t'as fait du coup d'une hésitation, un peu d'une peur, une force. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'il faut savoir que la peur crée de la paralysie. Et toi, tu as surmonté ça. Tu te dis, ok, tout le monde dit A, bah moi, je vais faire B. Voilà, exactement. Et par rapport à ça, quel changement concret tu as remarqué depuis le début de l'accompagnement où tu as mis en place les kettlebells, du coup, sur tes perfs, sur ton physique, sur comment tu vois l'entraînement aujourd'hui? Bah, je vais rebondir juste à ce que tu as dit avant. Tu as dit les gens pensent A et moi je fais B. Et il me semble, ça je l'ai noté parce que je voulais le ressortir. Il me semble qu'un jour sur Instagram ou quelque part, peut-être en privé, par message, tu as dit lors des paris sportifs, je fais tout le temps le contraire des autres et ça paye plus. Et en fait, ça c'était une mentalité que j'ai repensée du coup lors des conseils qui allaient contre la kettlebell. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment d'y aller. Et du coup, pour les changements concrets que j'ai eus, il y a un gros changement qui a tout changé, c'est le mal de dos. J'avais un mal de dos qui revenait toutes les 2 semaines, mais vraiment intense. Et au début de l'accompagnement, il revenait, on va dire, toutes les 3 semaines. Et toujours aussi intense, ça revenait quand on faisait les swings. Et puis après, on a fait du stretching, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait le mal de dos. On a fait un gros travail sur le dos en profondeur, vraiment. Et puis vraiment, bah, alors là, ça fait 2 mois que j'ai pas eu mal au dos. Ou alors j'ai eu peut-être un jour par-ci par-là où j'ai le mal de dos, mais je sais rebondir en fait. Et je sais faire un exo qui va m'enlever le mal de dos, ou je sais faire telle séance de stretching. Et du coup, j'ai appris beaucoup sur mon corps. Un gain de force, comme on le voit en ce moment sur les pistol squats. Avant, je pouvais pas faire un pistol squat et tout au début de l'accompagnement, je pouvais pas faire un pistol squat. Maintenant, je peux faire un pistol squat 16 kg et en plus, quand je suis au poids de corps, je me sens tout léger. Les tractions, j'ai fait un level up de fou. Enfin, voilà. Les tractions, t'es sur du 600%, je pense. C'est impressionnant. On est loin des 4 tractions là. Ouais, puis 4 tractions vraiment pas belles, quoi. Donc, c'est trop bien, quoi. Donc, et puis aussi, quelque chose, un mythe un peu qu'on a cassé que j'ai cassé moi-même avec Kettlecore, c'est diminuer les glucides et augmenter les lipides. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup plus de glucides et pour moi, les lipides, c'est ce qui me faisait prendre du gras. Puis nous, on a fait l'inverse et là, j'ai séché direct et puis j'ai pris du muscle pur assez rapidement et ça, c'était cool, ça. Et donc, ta croyance d'aller être gras avec une kettlebell, qu'est-ce que tu en penses? Si tu devais parler au Bastien d'il y a 4 mois. Bah, c'est totalement faux parce qu'en soi, là, il y a peut-être un mois ou 3 semaines de ça, je commençais à te dire, là, je suis en train de manger plus, mais je perds encore du poids et du gras. Et alors que je suis au poids de corps avec une kettlebell de 24 kg à faire des swings ou des dead stop swings. Et puis pareil, le muscle, bah, forcément, c'est pas de l'hypertrophie, mais c'est, comme tu as promis, un physique athlétique qui fonctionne. Et ma mobilité, elle a évolué de fou aussi. Enfin, la mobilité, par contre, c'est vraiment game changer au quotidien. C'est sortir d'une voiture facilement,
Bon, avant, j'avais pas de difficulté, mais vraiment, c'est tout des... Faire un déménagement ultra facilement, c'est tout des petits trucs du quotidien mobilité plus force, c'est juste une vie de fou après, quoi. Ouais, complètement. Et ça, c'est un mélange du travail à la kettlebell, mais ce qu'on fait à côté au poids de corps, les travails de démarche, la stabilité réflexe profonde, la mobilité, etc. du quotidien. Et il y a aussi beaucoup de papas dans Kettle Core qui me disent quand avant j'étais dans mon canapé et j'avais mon enfant dans les bras et je devais me lever du canapé, c'était difficile. Et maintenant, bah, c'est super facile, etc. Et en fait, c'est des petites choses, comme tu as dit, au quotidien qui s'améliorent sans même que tu t'en rendes compte. Que ce soit même sur toi, tes perfs à côté que tu mets en place, sur tes handstands, etc. En fait, ça a vraiment renforcé tout ton corps. Et à quel moment précis tu t'es dit, ok, là, ça change vraiment? Euh, je pense qu'il y a eu 2 périodes, à peu près 4 mois après le début de l'accompagnement, j'avais quand même bien plus de force. Là, c'était là où les tractions, ça commençait à bien évoluer, parce que je me souviens au début, c'était encore un peu difficile pour les tractions au poids de corps, et puis il y avait encore aussi un peu des mal de dos, et puis c'est au bout de 4 mois que ça a vraiment commencé à changer. Puis après, là, au bout de 6-8 mois, là, il y a 2 mois à peu près, c'est là où j'ai remarqué que la mobilité au quotidien changeait tout, qu'il n'y avait plus de mal de dos. Ça, j'étais trop content quand je me suis dit, mais attends, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de mal de dos comme ça, où pendant une semaine, j'avais mal au dos et tout. On a dû annuler une semaine un moment de prog parce que c'est à cause de mon mal de dos. Mais j'ai plus eu ça après. Enfin, c'est là que je me suis dit, puis en se voyant dans la glace aussi, quand on voit un physique athlétique et performant, enfin, je sais pas, c'est assez satisfaisant et on se dit, en fait, on va faire ça toute sa vie, quoi, parce qu'on se sent beaucoup mieux que quand on fait pas de sport. Donc, puis même mentalement, ça change tout, quoi. Ouais, complètement. Et comme tu as dit, tu vas faire ça toute ta vie. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous donner une méthode durable et également qui vous rend opérationnel. Comme tu as dit, toi, tu es quelqu'un qui travaille de nuit, de jour, tu es brancardier. Tu marches. Combien de pas tu marchais par jour? 10-12 000. Ouais, donc 10-12 000 plus un travail de nuit, plus des entraînements derrière. Bah, en fait, tes entraînements, ils doivent être optimisés pour pas te fatiguer. Et qu'est-ce que tu as trouvé par rapport à ça au niveau des entraînements, l'énergie que tu avais derrière par rapport, par exemple, à des entraînements classiques? Ah, je pense que le volume euh, qui se concentre sur la force et pas sur de l'hypertrophie comme je faisais avant, parce que c'était très énergivore, faire 4 fois 12 pompes diamant, puis 4 fois 12 pompes large, puis 4 fois 12 pompes surélevées, tout ça dans la même séance. Et au final, t'es pas plus fort. Non, ah non, t'es pas plus fort en faisant du volume, tandis que, en fait, en faisant des petites séries très qualitatives et plusieurs séries, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, comme on faisait 6 fois 3 tractions au poids de corps, mais très, très, très qualitatives, très, très sèches. C'est dur, Voilà, très dur, enfin, très et compact. voilà, ça change tout euh, sur l'énergie. En fait, ça ne te prend pas toute l'énergie au point d'être fatigué à chaque fin de série. Et puis, à la fin de la séance, tu es bien, tu manges un coup, et puis après, tu es reparti, quoi. Enfin, tu as de l'énergie pour la journée. Et en fait, ça te bouffe pas toute ton énergie, ça te donne de l'énergie. Ça change tout. Ouais, c'est parce qu'on reste dans des zones énergétiques bien précises, on en esquive une et on modère bien par rapport au volume, mais également toi par rapport à ton mode de vie, ton niveau de récupération. Tu sais, à chaque fois, on a ajusté selon parfois les semaines comment ce que tu devais faire à côté. Donc aussi, ouais, c'est un juste volume et aussi les entraînements en interne, comment c'est construit au niveau de la programmation. Et c'est ça en fait qui te permet en fait, d'avoir beaucoup plus d'énergie après ton entraînement, beaucoup plus de confiance. Parce que quand tu fais ton entraînement et tu finis sur les rotules, tu as des courbatures partout, etc. le lendemain, tu as envie de rien faire. Tu n'as même pas envie de sortir de ton lit, tu n'as même pas envie de te gratter dans le dos. Ah Alors non, que c'est là, sûr. en fait, c'est un entraînement qui te donne, c'est pas un entraînement qui te prend. Et ça, en fait, au quotidien, c'est comme ça que tu progresses aussi rapidement. C'est parce que du coup, tu peux prendre plaisir.
Parce que Mm. t'es pas cramé, t'es pas complètement courbaturé de partout, etc. Donc en fait, tu peux y retourner tout le temps à ton rendez-vous encore, s'entraîner la patte. Et ça, c'est super important parce que l'entraînement en soi, il faut qu'il nous serve dans notre vie. C'est pas notre Ouais. vie qui doit servir l'entraînement. Mm. Et ouais, bah, je pense à ça justement. Euh, je repense aux collègues que j'avais mentionné au début, qui me disaient que les kettlebells c'était bullshit. Mais lui, il allait au sport 3 heures par jour. Donc, 3 heures par jour, ça bouffe ton temps, ça te bouffe ton énergie. Enfin, moi, je me disais, mais je vais aller chez Kettlecore, je vais pas suivre ses conseils de me dire 3 heures par jour à la salle. Faut aller à la salle, faut revenir de la salle, faut faire les 3 heures de sport. C'est mal de crâne, quoi. Donc Et puis là, ouais, t'as je suis à 50 la maison. exercices. Ouais, voilà, je suis à la maison avec ma kettlebell, mon poids de corps, j'évolue, j'ai de la force, j'ai de la mobilité, et c'est hyper pratique. Enfin, Ouais. Et après, tu fais des pompes à une main. exactement, Voilà. c'est ça. Et qu'est-ce que tu trouves unique dans l'approche Kettlecore? Vu que toi, ça fait déjà un petit moment, ça fait combien de temps que tu es là? 8 mois, je pense. Ouais, c'est ça, 8 mois. 8 mois. Du coup, Ouais. tu as pu bien tester beaucoup de choses. Et pour toi, qu'est-ce que tu trouves unique? Ce que j'ai adoré dès le début, c'est le groupe WhatsApp où tout le monde est en cohésion, où toi tu partages de la valeur, on peut rebondir, on peut te poser des questions. Euh, on apprend énormément. Et puis, il y a aussi toi qui es présent, on va dire 7 jours sur 7 pour nous répondre. Dès que tu es disponible, tu nous donnes tes conseils. Euh, j'ai adoré aussi ta manière de communiquer qui est très brute mais très vraie. C'est-à-dire que tu vas nous dire la réalité au lieu d'être dans un monde de bisounours où on dit oui, mais non, toi tu vas dire c'est ça la vérité. Et on va mettre en place. Mais sauf que tu vas voir, tu vas nous accompagner en étant à l'écoute. Et puis bah, en fait, c'est pas parce que tu as une communication très crue ou très vraie que tu vas pas être à l'écoute. Et puis voilà, tu vas nous aider, tu vas nous faire évoluer. Et aussi, quelque chose qui m'a marqué, c'est tes conseils quand on t'envoie des vidéos en exercice, enfin de nos exercices. C'est, par exemple, tu vas me dire, ouais, là, fais juste cette petite respiration-là, quand la kettlebell, elle passe entre les jambes, clac, là, tu fais ta petite inspiration. Et c'est plein de petits conseils que tu vois en vidéo et qui changent tout. Mais vraiment, genre une position de main, une rotation, c'est impressionnant. Et ça m'a vraiment bluffé pour le coup. Ouais, dans l'entraînement et dans... Bah, c'est ce que je dis souvent, l'art du mouvement. Je suis perfectionniste dans ça. On n'est pas là à faire 200 exercices. On a une poignée d'exercices extrêmement complets. On les manie à la perfection. Et c'est ça, en fait, le secret derrière les entraînements qu'on fait. C'est que tu peux voir tes exercices, t'en fais pas beaucoup différents. Donc, en fait, tu peux toujours te concentrer sur le peu d'exercices qu'on fait, mais on perfectionne un maximum la technique. Et derrière, ouais, je suis très perfectionniste et j'ai un petit peu le compas dans l'œil. Ah ouais. Et c'est exceptionnel parce que du coup, tu peux adapter nos séances par rapport à nos points faibles. Moi, tu savais qu'au début, c'était mes extenseurs de hanches parce que les swings, j'arrivais pas à faire ce petit mouvement. Alors, du coup, on a travaillé là-dessus. Maintenant, les swings, j'y arrive totalement. Et les séances sont hyper adaptées. Je sais pas si tu te souviens, la dernière fois, je t'ai dit, ouais, la séance, elle me paraissait énorme. J'ai pris 2 heures pour être sûr de la faire et d'avoir le temps. Elle m'a pris 45 minutes. Elle était hyper adaptée, quoi. Enfin, sur le papier, quand elle est écrite, elle peut faire peur, mais en fait, elle nous convient, en fait. Et c'est impressionnant. Ça, c'est le secret, ça. Ouais. C'est le cuistot dans le labo, il cogite, il réfléchit, il analyse. Et ouais, c'est super important. Tu vois, c'est pas juste je te ponds une session. C'est ce que je discutais avec Corentin la dernière fois, c'est qu'en fait, chacun a ses propres séances. Tout est personnalisé par rapport à la personne. Et donc, j'analyse, pas que le physique, tu vois, on analyse ta capacité de récupération, ton quotidien, ta compréhension des choses, etc. Il y a plein de choses par rapport à ça. Peut-être des doutes, des peurs par rapport à tel exercice, donc, etc. Et du coup, en fait, c'est comme ça que j'arrive à créer la recette pour la personne.
Ouais. Et donc, comme tu as dit, forcément, du coup, derrière, c'est adapté. C'est bien adapté. Et tu as bien vu, c'était propre du coup à toi, à ce que tu avais besoin. Et c'est comme ça qu'on progresse. En fait, tu peux pas mettre la même prog. Enfin, si tu peux, peut-être sur du haut niveau, etc. Ou des choses bien particulières. Mais la personnalisation te permettra d'avancer toujours plus rapidement que la généralisation. Parce que Ouais. chacun a une capacité de récupération différente, a une compréhension différente, a un niveau différent, a une mobilité différente, un niveau de stress différent. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on analyse. C'est pour ça que les bilans derrière, etc., on discute bien pour que moi, je puisse capter des signaux qui me disent, OK, là, on va plutôt baisser comme ça cette semaine parce que X, Y, Z. Et comme ça, on ajuste toujours et ça te permet d'avoir une bonne soupe pour t'entraîner, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Et si tu devais parler à une personne qui hésite à se lancer, à nous rejoindre, tu lui dirais quoi? Alors moi, je pense que je lui dirais que si elle hésite, c'est que déjà elle sait le bien que ça peut procurer. C'est-à-dire que quand tu hésites à faire quelque chose, à te lancer, c'est que tu as toutes ces petites peurs à côté, les et si je fais pas ci, et si j'ai pas le temps. En fait, ça, faut y oublier parce que une fois que tu vas te lancer, tu vas prendre le temps pour le faire et ça va marcher en fait. Tu vas avoir une énergie de dingue, une qualité de vie qui s'améliore parce que Kettlecore, je trouve que c'est pas uniquement du sport, c'est beaucoup de valeurs, beaucoup de décharge mentale aussi parce que tu nous apprends à faire du journaling, à avoir des routines et je trouve que ça joue énormément, surtout pour le soir, la décharge mentale est vraiment exceptionnelle avec les méditations, le journaling comme je viens de le citer, enfin c'est le sport et la qualité de vie. Donc je pense que bah, si tu hésites, faut pas hésiter. Tu as 5% de tes réponses, c'est-à-dire tu sais que ça marche, tu as les témoignages et tout. Les et si, ils vont, ils vont passer en fait et tu vas toujours évoluer. Donc moi, j'hésiterai pas en fait, tout simplement. Hein. Parce que vu comment ça m'a amélioré, moi je dirais à mon moi du passé de ne pas hésiter comme j'ai hésité. Mais de toute façon, je suis là. Donc je suis très content et reconnaissant d'être dans cet accompagnement. Ok, super, super intéressant. C'est vrai que forcément, plus on réfléchit, plus on a de chances à ne pas faire les choses. Ouais. Parce que plus on a une petite voix qui nous dit mais s'il se passe ça, nanani, nanana. Et en fait, tout ça, c'est une attitude mentale négative. Donc en fait, il faut switcher. Ok, imagine, tu as un talisman, tu as un côté négatif, un côté positif. Il faut switcher et là, il faut avoir une attitude mentale positive, ouvert aux opportunités et ouvert justement à la croissance. Parce que ça, c'est juste la petite voix de notre cerveau qui essaye d'économiser, Ouais. de rester dans la zone de confort et de ne pas aller plus loin parce que ça fait peur, c'est de l'inconnu. Et dans la tête, en fait, ton cerveau reptilien n'aime pas l'inconnu parce que il est là pour survivre. Et quand tu vas dans l'inconnu, forcément, il te met mille et un trucs, que ce soit pour te lancer dans des accompagnements comme ça, ou dans tout ce que tu fais dans la vie. Mm. Tu as envie d'aller draguer Ouais. une femme, qu'est-ce que ton cerveau va te dire? Ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que si? Est-ce que nanani? Alors qu'en réalité, tu vas lui parler, il se passe rien du tout. Une heure plus tard, elle a tout oublié. Oui, c'est ça, exactement. Et t'es fier de toi. T'es fier de toi. Ouais, Mais c'est normal, c'est la compréhension du cerveau. ouais, ça remonte à quand on était en survie, quoi. Ouais. C'est, mais oui, oui, c'est vrai qu'il faut éviter de se poser ces questions et de se lancer, en fait. C'est quand on a peur, Mais j'ai une devise, c'est quand il y a quelque chose qui me fait peur, je le fais. Dès qu'il y a quelque chose qui me fait peur, je vais y aller. Par exemple, je sais pas, on me propose un travail très difficile sur une semaine. Vraiment, on me le présente mal. Enfin voilà. Et ça me fait peur, tu vois, mais ça me fait gagner de l'argent. Et bah, ça me fait peur, mais je vais y aller. Comme ça, dans une semaine, je me dirai, bah alors, c'est pas si difficile que ça. Enfin, vraiment, dès que ça fait peur, j'essaye d'y aller. Et il faut essayer de balancer ces et si. Et c'est comme ça qu'on évolue après au quotidien aussi. Ouais, complètement. Dans tout, attitude mentale positive, indispensable. Et négatif, on la met de côté. Tout le monde a dépensé des croyances limitantes, des choses comme ça. Moi, le premier, hein, même si j'apprends ça, moi, le premier, quand je vais faire des choses,
as toujours la petite voix, mais en fait, tu sais comment ton cerveau fonctionne. Et quand tu as compris comment ton cerveau fonctionne, tu switches et tu vas vers la croissance. Parce que c'est que en sortant de la zone de connaissance que tu rentres dans la croissance. Mais le problème, quand tu sors de la zone de connaissance, pour aller dans la croissance, bah, tu rentres dans la zone de peur. Et la peur, ça paralyse. C'est comme une araignée à côté de toi, tu tapes fort sur la table, elle bouge plus. Elle est paralysée. Elle est paralysée. Et le cerveau, c'est un petit peu la même chose. Donc il faut apprendre à comprendre comment ça fonctionne, gérer derrière sa peur et let's go quoi. Voilà. Un jour, je ferai un bootcamp qui te fera peur et on verra. Pourquoi pas un jour, j'irai, on fera un bootcamp avec des kettlebells et du crawling. Voilà. Et donc, un petit mot de la fin, une phrase qui résume ton expérience, ce serait quoi? Moi, je pense que ça serait que la formation Kettle Core, c'est vraiment une promesse d'épanouissement au quotidien et d'une qualité de vie à vie. En fait, c'est vraiment, on apprend à faire. Au début, on est débutant, on va dire, et du coup, on va apprendre un petit objectif. Du coup, on va faire un pas. Mais le lendemain, on va ajouter un petit objectif. Et on va refaire celui d'avant. Du coup, ça fait 2 pas. Et le 3e jour, on va faire les 3 pas. Et à chaque fois, on refait le nombre de pas. Et à chaque jour, on augmente ses compétences. Et ça fait de la valeur de manière exponentielle. Et du coup, tu diminues jamais, mais tu augmentes tout le temps, tout en refaisant toutes tes compétences. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment... Ouais. Tu construis plusieurs briques. Et après, la brique que tu mets le jour d'après, bah, elle est composée de toutes les briques que tu as déjà ajoutées. Exactement. Et c'est à la fin, là, au bout de 8 mois, par exemple, pour moi, c'est un changement total par rapport à novembre 2024 quand on a commencé. C'est ça, c'est exponentiel. C'est ce que je dis souvent. Les actions qu'on fait au quotidien, je répète toujours, 1 est mieux que 0. C'est parce que même, admettons, tu n'as pas le temps, fais quand même 5 minutes. Parce que les actions ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est un peu lent, etc. Tu doutes. Forcément, tu as des phases de doute, tu te questionnes, tu me poses des questions. Moi, je te réponds, je te rassure, je t'explique. Mais tu as quand même cette phase de doute. Jusqu'au moment où là, ça augmente. Et tu l'as même vu, par exemple, sur ton alimentation. Tu dois manger plus parce que sinon, même, tu maigris. Donc, en fait, tu rentres dans une phase où tout se multiplie. Et imagine, dans 10 ans, voilà, oui, dans 10 ans, t'as... Et c'est comme ça qu'en fait, tu arrives à gérer, avoir une très bonne énergie, un très bon mental, un très bon mode de vie. C'est par rapport à ces toutes petites actions qui se multiplient. Voilà. Et en soi, c'est pas difficile, ça te demande maximum 3 heures par semaine. Oui, si tu veux, si t'as pas le temps, vraiment 3 heures par semaine, je pense que c'est largement suffisant. Mais moi, je pense que Kettle Core, faut vraiment pas oublier que c'est du mental et du sport. C'est pas que du sport comme un coach sportif ordinaire qui va te faire ton programme. C'est vraiment de A à Z sur toute ta vie que ça va s'améliorer. C'est pas que physiquement. Donc, faut vraiment le prendre en compte ça parce que ça change tout sur la qualité de vie, quoi. Bien sûr, l'atteinte d'un objectif, c'est 80% de psychologie. Ouais. Ta vie en général, c'est 80% de psychologie. Le reste, c'est de l'action. Et si tu gères la psychologie, tu gères tout le reste. Donc en gros, c'est ça, c'est de la patience, de la discipline, un petit peu de rigueur, plus la recette secrète. La recette secrète, c'est Kettle Core, et toi, tu mets de la patience et de la rigueur. Exactement, ouais c'est ton accompagnement. Ouais, voilà, pour terminer sur une belle phrase. De la patience, de la rigueur, une recette secrète, et la recette, c'est Kettle Core. Voilà. Exactement. Super, en tout cas, merci beaucoup Bastien pour tout ça, et nous, on se retrouve très vite.